Bonsoir, très chers acteurs. Je suis Marie-Isabelle de Acteur Human et j'aurai plaisir à vous retrouver tous les dimanches soirs parce qu'Acteur Human vous présente sa séquence du dimanche soir et quelle sera votre tendance. Et pour cette semaine, donc du 6 au 12 février 2023, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Vous voyez ici trois mignonnettes, l'une qui ne voit pas, l'autre qui ne dit rien et l'autre qui n'entend rien. Et par conséquent, nous allons vous laisser faire le choix de la séquence que vous avez envie de voir. Quelle est la carte qui va vous donner la tendance de votre semaine? Et vous pourrez ainsi, avec le timer, aller à la scène que vous avez choisie. Et si vous avez fait le choix de la scène 1, nous allons sans plus tarder aller voir ce qu'il se trouve derrière cette carte. Il s'agit du 2 de bâton. Le 2 de bâton, en fait, est une carte qui va planifier notre avenir pour progresser, pour s'activer, qui donne des possibilités, des choix entre notre zone de confort et de nouvelles aventures. Et ici, donc, sur cette illustration, on peut voir une jeune femme assise à contempler l'extérieur. Peut-être se pose-t-elle la question d'un choix à faire. Est-ce qu'elle doit partir ou bien rester? Elle a, semble-t-il, envie de vagabonder quelque part avec son bâton à la main. Elle a peut-être envie de faire le tour du monde ou de partir avec ce van qui est illustré ici. Mais elle ne sait pas, l'autre bâton, lui, est bien posé sur le mur. Donc il y a cette dualité, ce choix à faire. Une idée ici de est-ce que je reste dans ma sécurité ou est-ce que je vais voir ce qui peut se faire ailleurs pour moi. Il y a peut-être une décision, peut-être vous devez prendre une décision ou bien faire un choix. Un choix dans le sens un oui ou un non. Trancher, peut-être devez-vous trancher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ne faisant que planifier ou imaginer un plan sans le mettre en action, on court le risque de rêver sa vie et du coup de ne pas la vivre. Peut-être est-il temps de quitter le nid ou de saisir son avenir, simplement. Vous avez sûrement un choix qui s'impose, peut-être au sujet d'une collaboration à mettre en place, ou non. Ce qu'il est conseillé, c'est d'utiliser l'énergie du feu du bâton pour foncer droit vers votre but. Car vous le savez, l'inaction ne mènera nulle part et ne fera que vous inspirer l'angoisse d'avoir rêvé votre rêve, au lieu d'avoir lié l'acte à la parole. L'excès de sécurité, je vous le rappelle, ne permet pas l'évolution. Donc allez-y. Allez-y, foncez. Il est temps d'engager ce changement en vous et d'avancer à grandes enjambées vers votre avenir. Le monde regorge d'opportunités aventureuses. Alors c'est à vous de jouer. Si vous avez choisi la scène 2, nous allons maintenant sans plus tarder voir quelle est cette carte. Il s'agit du 9 de Pentacle. Et sur cette carte, illustrée ici par une jolie dame avec son grand sourire éclatant et sa robe blanche, qui met sa main en direction d'un oiseau sur l'une de ses sphères décoratives. On y voit aussi des fleurs ou des plantes qui sèchent. Et les mots-clés de cette carte sont la satisfaction spirituelle et matérielle, la réussite personnelle, la paix intérieure, les étapes franchies et célébrées. C'est la fête en quelque sorte, c'est l'énergie d'une récolte fructueuse, d'un contentement. Voilà, elle prend du recul sur sa vie et elle se rend compte combien elle a eu de délicieuses inspirations qui lui amènent aujourd'hui toute cette réussite et ce plaisir qu'elle savoure. Voilà, le message du 9 de Pentacle
Avez-vous déjà connu cet instant où un rayon perce soudain les nuages? Quand tout vous paraît clair, presque à voir des paillettes multicolores tomber du ciel. Voilà ce que vous annonce cette carte. Vous êtes au point culminant de vos efforts et de votre désir et vous avancez vers la manifestation de vos espoirs. Ces moments de délectation spirituelle et matérielle vous sont personnels. Ils marquent des instants de succès radieux. Cherchez cette énergie d'abondance qui déborde de votre cœur, qu'elle vous serve à déplacer les montagnes, à répandre l'amour et à savourer votre récolte. Foncez, profitez, vous l'avez bien mérité. Prenez un moment pour savourer et mesurer, seul avec vous-même, l'étendue de votre progrès, car c'est de cette façon que vous exploiterez toute l'expression de votre puissante énergie. En vision de l'ombre, cette carte suggère que vous travaillez peut-être trop dur et ne recevez pas de juste retour des choses. Et pour maintenir votre équilibre, la rétribution doit être à la hauteur de l'énergie investie. Travaillez et prenez du bon temps. Ajustez votre énergie de sorte à vous apporter l'harmonie nécessaire et les fruits désirés, car la réussite partagée avec votre prochain aura un goût d'autant plus divin. Je mérite parfaitement le délice et l'abondance que je m'apprête à savourer. Et si vous avez fait le choix de la scène 3, nous allons voir de suite. Qu'est-ce qui se cache? Il s'agit du 8 de coupe. Sur cette carte, déjà, le 8 de coupe, sa signification, c'est l'éloignement, laisser son ancienne réalité pour en suivre une nouvelle, lâcher prise, se détacher de ce qui ne sert plus, faire un rituel marquant un changement de direction, se déplacer des énergies stagnantes, abandon, déception. Voilà, ici on voit que la jeune fille a abandonné sa dernière coupe dans la mer. Sa cérémonie des bols en flammes est terminée, semble-t-il. Avant cette cérémonie, il y en avait 7 autres, comme les 7 jours et 7 nuits, pour construire une vision nouvelle de sa vie. Et cette cérémonie de lâcher prise sur d'anciennes habitudes, sur d'anciennes idées ou croyances et émotions. Bien qu'elle n'ait pas tout à fait le sentiment de toucher au but, elle sait qu'elle a plus de force que jamais auparavant. Ces rituels ont nettoyé son cœur et son esprit, elle comprend qu'elle mérite bien plus que ce dont elle s'est contentée ces derniers temps. Elle se sent d'ailleurs si forte que rien ne l'oblige à regarder son dernier bol s'enfoncer dans les flots, consciente du sort qui l'attend. Ce bol s'immergera entièrement puis disparaîtra. Elle est prête à grandir et à dépasser cette version d'elle-même. Elle est quelque part dans le renouveau d'elle-même. Il est temps de se défaire d'une chose appartenant au passé. Voilà peut-être le message aujourd'hui qui vous est dédié. C'est intimidant de lâcher ce qui a pourtant occupé jadis une grande place dans notre vie. Alors pesez le pour et le contre, levez les ancres qui vous retiennent et repartez de zéro. Vous pourriez être surpris de vos propres idées malgré les peurs qui croiseront votre route vers l'inconnu. Excitation et légèreté pourraient bien être de la partie. Alors usez de vos sentiments pour vous guider dans cette période mystique de changement intense et libérez les vieilles énergies et histoires pour voyager plus léger. Choisissez votre rêve sacré et votre objectif. C'est le plus beau des amours-propres que vous puissiez perpétrer. Une fois le premier pas engagé dans ce tout premier moment où vous suivez votre détermination, faites le choix de vous écouter, vous commencez à choisir vos besoins et vos rêves. Il n'y a rien de plus bénéfique ni puissant. Bien que votre cœur déçu ait besoin de soins et de tendresse, oubliez vos attentes dépassées, car elles vous maintiennent sur une voie mal alignée. Cette carte marque une quête spirituelle ou personnelle incroyable et en vous éloignant de vieux aspects de votre vie, vous faites le choix de la route vers un nouvel avenir vivifiant. Prenez la direction de vos rêves épiques
et de coucher de soleil plus chaud, car le véritable bonheur ne peut se construire qu'en sortant de votre zone de confort. Je m'éloigne de la négativité et fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour-propre. Et en bonus, voici maintenant le message de l'univers de Vanessa Mielzarek. La bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Et pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même, comme vous le feriez pour votre meilleur ami, en laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « Ce n'est pas possible ». C'est trop beau pour être vrai. Votre ego s'efface et la chance peut apparaître. Guidé, éclairé, la vibration de votre être s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle, de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit pas à pas. Spontanément, de meilleurs coups de chance se produisent. Pour activer cette magie, croyez en votre bonne étoile. Vous avez déjà vécu d'heureux hasards. Explorez-en quelques-uns afin de mettre en lumière ces ingrédients. Et pour cela, retrouvez ces moments qui ont pu se produire en amour, au travail ou sur le plan financier et demandez-vous quels sont les paramètres communs. Une intuition, une rencontre, d'y avoir cru, ou même une erreur ou une hésitation ou un désistement. Et qu'avez-vous ressenti ? Ces sensations sont de parfaites vibrations qui attirent la chance. Et pour amplifier ce phénomène, cultivez aussi de nouvelles habitudes positives. De surprenants miracles vont se produire. Et l'affirmation magique de cette carte: j'accepte ma bonne étoile, je m'ouvre à la nouveauté et aux merveilles du monde. C'est pas beau tout ça ? Et pour terminer, un message du petit oracle de notre intuition de Vanessa Mielzarek. L'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et vous dis, très chers acteurs, à la semaine prochaine. Merci.